ça que les claps, c'est comme ça les claps apparemment. Du coup, on va faire un vrai clap. Hello, moi c'est Manon et j'ai toujours été fascinée par les histoires. J'adore les lire, les écrire, avec des mots, avec vous, avec des notes aussi. Mais plus que tout, j'ai envie de les vivre ces histoires. Un peu foiré, je pense. Hello et bienvenue sur Radio Livre. Si tu es en troisième, en seconde ou que tu es en première et que tu veux te réorienter, tu es au bon endroit. Enfin, surtout si tu fais de la musique aussi, parce qu'on va parler de la musique au lycée, de comment mettre de la musique dans sa scolarité, de comment valoriser sa pratique musicale au lycée. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de possibilités en fait. Enfin, pas mal. J'en ai trouvé 3, peut-être 4. J'ai fait des recherches de mon côté, en fait je suis allée sur le site de l'ONICEP, sur EduScol, le site de l'éducation nationale, et même si j'ai fait pas mal de recherches de mon côté, c'est possible qu'il manque des informations, que ce soit incomplet. Évidemment j'ai pas pu tout essayer, c'est pas mon expérience, c'est vraiment des recherches que j'ai faites. Bon, il y a un peu de mon expérience à la fin, quand je vous parlerai du bac SETMD. Donc s'il manque des informations, n'hésitez pas à les compléter en commentaire, ce sera utile à tout le monde. Aujourd'hui on va se concentrer juste sur le lycée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut commencer à lier la musique à sa scolarité dès le collège, voire dès le primaire, avec les classes CHAM. Bon, sachez que ça existe. Moi, j'en parlerai pas sur cette vidéo. Je vais vraiment parler que du lycée parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire, mine de rien. D'après mes recherches, il y a 3 façons de lier la musique à sa scolarité. Premièrement, l'option musique, donc c'est 3 heures par semaine. C'est optionnel, c'est en plus des cours. Après, il y a l'enseignement de spécialité musique. Non, c'est l'enseignement de spécialité art. Et dedans, il y a 7 choix, dont la musique, ou la danse, ou le théâtre, ou l'histoire de l'art, ou d'autres choses dont je sais pas parce que... Moi, je parle que de musique, d'accord ? Et ça, c'est 4 heures en première et 6 heures en terminale. Et après, il y a le level up, enfin le level supérieur, quoi, qui est le bac SETMD. Là, vous avez plus de 12 heures de musique par semaine. Après, il y a souvent aussi des chorales, ou des orchestres, des big bands, ou des ensembles qui sont pas forcément l'option musique, mais qui peuvent être, qui sont quand même optionnels. Après les cours ou sur le temps du midi, et ça peut être organisé par justement le lycée, par les profs du lycée. C'est plus des activités, des sortes de clubs, qu'une option vraiment à part entière. Là, on va y aller crescendo, comme on dit en musique. On va commencer par l'option musique. L'option musique, qu'est-ce que c'est ? Donc, je viens de vous le dire, c'est une option, c'est optionnel, c'est au choix, c'est 3 heures de cours. On peut la commencer en seconde et il me semble qu'on peut la garder jusqu'en terminale si on veut. Tout le monde peut faire l'option musique, les musiciens comme les non-musiciens. Alors effectivement, si vous êtes non-musicien et que l'option musique c'est un orchestre, c'est un petit peu compliqué. Après, vous pouvez toujours être aux percussions, faire le triangle, les claves, c'est toujours amusant et c'est aussi enrichissant personnellement, de travailler justement l'écoute des autres, de développer une pratique instrumentale, la coordination, mine de rien, c'est pas facile. Il y a plein d'avantages, même si vous n'êtes pas musicien. Vous pouvez faire du chant aussi, il y a des chorales. Le contenu de l'option dépend de votre lycée. Dans mon lycée, il y avait une chorale, il y avait un big band. En quoi consistait l'option musique ? Pour moi, il y avait beaucoup de pratiques, donc chant, musique. On s'adapte à tout le monde, donc le niveau est adaptable. Bref, il s'adapte quoi. Je suis désolée mais il est 20h, je suis fatiguée. L'option musique c'est en plus de vos autres cours, c'est 3 heures en plus. En vrai si vous aimez la musique c'est pas grand chose, mais ça peut être beaucoup 3 heures. Et ça permet de développer votre pratique instrumentale, de valoriser aussi votre passion pour la musique et votre pratique. Ça me semblerait logique que dans l'option musique il y ait aussi un peu de culture musicale. Et si vous aimez la musique et que vous voulez aller en général, l'option musique, c'est un bon compromis. Mais si vous voulez valoriser la musique avec un peu plus qu'une simple option, vous pouvez faire la spécialité musique. Donc c'est un enseignement de spécialité, ça compte pour le bac, comme les autres enseignements de spécialité. Alors c'est là où je préviens, attention, la réforme s'est faite quand j'entrais en première. C'était un peu le flou à ce moment-là parce qu'il y avait la réforme, le Covid, et du coup c'était un peu le bazar là-dedans. Donc ça compte pour le bac, c'est 4 heures en première et 6 heures en terminale. C'est principalement de la théorie et de la pratique, et évidemment de l'analyse. Mais analyse, c'est un peu un mélange de théorie et de pratique pour moi. Vous allez évidemment aussi créer des projets. Il y a toutes sortes de projets possibles, que ce soit des concerts, de la musique pour un film.
Et aussi j'ai vu dans mes recherches que ce qui était valorisé, ce qui était surtout important en spécialité musique, c'était de comprendre le rôle de l'artiste du passé, de maintenant, en France, en Europe, mais aussi ailleurs. Et ça c'est quelque chose qui a été un petit peu développé dans mon bac que j'ai fait, mais pas tant que ça. Donc je sais pas si c'est vraiment mis... Enfin, je pense qu'en vrai les profs ils font par rapport à ce qu'ils veulent. La musique c'est assez flexible, il y a tellement de choses à dire tant que ça aborde les notions obligées. Qui peut faire une spécialité musique? Théoriquement, tout le monde peut rentrer. Que tu sois musicien, non-musicien, chanteur, compositeur, tu peux rentrer, même si t'es pas musicien. J'ai chaud. En résumé, la spécialité musique, c'est pour absolument tous ceux qui le veulent. Mais je pense que faut quand même bien aimer la musique parce que 4 heures de musique par semaine, ça peut devenir très long si tu n'aimes pas ça. Mais je pense que pour rentrer en spé musique, il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut, genre un plan d'avenir assez bien défini. Parce que ça compte quand même coefficient 8 pour le bac. Et si vous la gardez jusqu'en terminale, c'est coefficient 16. Les compétences que vous allez développer en spé musique, c'est relativement les mêmes qu'en option musique, mais en beaucoup plus développé, parce que c'est logique, vous êtes en spécialité, pas en option. Donc vous allez développer vos compétences en expression musicale, en culture musicale et artistique, parce que généralement on lie la musique avec d'autres arts aussi, comme la peinture, le théâtre, le cinéma, la littérature aussi. Vous allez aussi beaucoup réfléchir à la musique et la société, le rôle de la musique, de l'artiste dans notre monde actuel, dans le monde d'avant et dans le monde occidental et oriental aussi. Genre vraiment réfléchir à la musique en général. C'est ce qu'on appelle de la musicologie, voilà, ethnomusicologie, musicologie, étude de la musique. En fait, je pense que la suite logique pour une spécialité musique, c'est la licence de musicologie. Et en terminale, vous avez 6 heures, c'est coefficient 16 au bac, vous avez un examen écrit de 3h30 et un oral de 30 minutes. Et aussi, vous avez le grand oral dans lequel vous pouvez prendre la musique, ou alors vous pouvez aussi mélanger les deux spécialités. Par exemple, si vous faites musique et mathématiques, ou physique-chimie, je sais pas, vous pouvez trouver un truc sur l'acoustique et faire un exposé hyper intéressant. Et l'avantage, c'est que l'aspect musique, c'est en général, et donc c'est cumulable avec une autre spé de votre choix. Il y a vraiment plein de combinaisons possibles. En fait, il y en a tellement que les profs et ceux qui font les emplois du temps sont un petit peu perdus. Je pense que c'est à votre avantage d'avoir autant de spé. Mais ça, le fait d'ouvrir la pratique musicale à plus de monde, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Même si l'aspect musique ne fera pas de tout le monde des musiciens. D'ailleurs, pas plus que le bac SETMD dont je vais vous parler juste après. Enfin, dont je vais vous parler en fait maintenant parce qu'on y est déjà. Le bac SETMD, c'est le bac que j'ai passé et dont je vous ai parlé dans ma vidéo parcours scolaire. C'est un bac technique en musique. Plus précisément, c'est sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. La particularité du bac SETMD, c'est que c'est un bac qui se passe à la fois au lycée et à la fois au conservatoire. On peut y rentrer dès la seconde ou dès la première, enfin on y rentre concrètement dès la première, mais c'est possible de commencer en seconde avec les classes CHAM. Pour y rentrer, il faut déjà avoir une pratique assez solide de la musique, parce que comme je vous l'ai dit, on entre à la fois au lycée, mais surtout au conservatoire, parce que c'est le conservatoire qui demande à ce qu'on passe des auditions pour entrer dans le conservatoire, donc il faut passer les auditions. On est testé sur la pratique instrumentale, le déchiffrage et le solfège. Enfin, le déchiffrage, c'est de la pratique instrumentale aussi. On est auditionné par le directeur, des profs du conservatoire, des personnes extérieures et les profs de musique du lycée aussi, il me semble. Donc ça, c'est la particularité de la TMD, c'est que ça se passe à la fois au lycée et au conservatoire. Donc si vous êtes comme moi et que vous adorez l'ambiance du conservatoire, c'est trop bien. Au lycée, les matières que vous avez, les matières du tronc commun, qui sont communes à tous les bacs techno, français, maths, histoire géo, EMC, je ne sais pas s'il y a des SVT de la physique-chimie. Je sais que moi j'avais pas de SVT ni de physique-chimie, mais il me semble que ça a un petit peu changé depuis. Anglais aussi, vous avez une heure d'anglais pur, enfin anglais pur, ça se dit pas, mais vous avez une heure d'anglais, vraiment que de l'anglais, et vous avez une heure d'ETLV. Donc ETLV, c'est des cours sur votre spécialité, mais en anglais. Et donc ça, c'est une heure. Les spécialités, en première, vous en avez 3. Vous avez évidemment pratique musicale, qui se fait principalement au conservatoire, mais un petit peu au lycée aussi.
culture musicale qui se fait beaucoup au lycée et un petit peu au conservatoire. Et vous avez ce qu'on appelle de l'EDESV, économie, droit et environnement du spectacle vivant. En gros, c'est de l'SES sur l'art du spectacle, le spectacle vivant. Et vous avez aussi du coup des cours au conservatoire. Vous avez généralement 2 à 3 demi-journées par semaine qui sont réservées pour le conservatoire. Donc en gros mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi, vendredi. Ouais ça, moi j'avais tous ces jours-là en fait. Et parfois, quand on a des concerts, des répétitions, on peut avoir plus de 30 heures de cours par semaine, ce qui est pas mal déjà, hein. Plus les devoirs à faire à la maison, plus la pratique personnelle. C'est pour ça que généralement en entrant en TMD, on vous demande si vous êtes de 1 motivé. La motivation c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, mais aussi il faut être autonome, il faut avoir un peu de discipline parce que on doit travailler par nous-mêmes, on doit prendre de l'avance par nous-mêmes, réviser par nous-mêmes. Pourquoi entrer en TMD ? Les raisons pour lesquelles on pourrait entrer en TMD, c'est déjà pour développer sa pratique instrumentale, devenir encore plus musicien, devenir encore plus artiste. Après évidemment, la TMD c'est des petites classes, on était 25 à la rentrée de seconde, on a fini en terminale à 18-17, donc c'est vraiment des petites classes, hein. On vit en fait littéralement ensemble, parce que généralement on est internes, pas tous mais la plupart, donc on est assez soudés. On se tire vers le haut en fait, on aide ceux qui ont des difficultés et ouais, on se tire vraiment vers le haut. En fait, ça me fait rire parce que quand j'y pense, la TMD, telle que moi je l'ai vécue, c'est un peu la Starac en fait. Parce que ouais, on est une vingtaine de musiciens, d'artistes, danseurs, chanteurs dans un internat et on passe notre vie ensemble en fait. On est ensemble tous les jours, toute la journée, toutes les semaines, on fait des projets ensemble, des concerts, mais du coup il faut bien s'entendre avec tout le monde, ou en tout cas pas être en grand désaccord avec beaucoup de monde. Je pense que la TMD c'est bien pour ceux qui veulent faire de la musique et qui ont beaucoup de difficultés à l'école, parce que justement notre bac est jugé sur notre connaissance de la musique et sur la pratique musicale, et en plus il valorise notre passion, et la TMD a beaucoup d'avantages pour l'avenir. Comme vous êtes aussi au conservatoire, vous pouvez passer ce qu'on appelle le DEM, diplôme d'études musicales. Alors évidemment c'est en fonction de votre niveau, mais généralement la plupart des gens l'obtiennent à la fin de terminale, où ils ont au moins validé quelques UV en fin de terminale. Et le DEM, donc diplôme d'études musicales, c'est un peu une clé passe-partout pour entrer dans plein d'écoles supérieures en musique, Pôle Sup, CNSM, CFEDEM. De toute façon, on va reparler de tout ce qu'on peut faire après le bac en musique. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi parce que je pense que c'est des informations qui peuvent vous être très utiles pour vous aussi. En plus de cet avantage-là du DEM, il faut savoir que les bacs techno sont prioritaires, comme les bacs pro, sur n'importe quel BTS. Donc pourquoi il n'y a plus de lumière ? Bon, j'ai une solution de rechange, mais la lumière va vraiment être pas terrible. De toute façon, il me reste juste la conclusion à faire. Donc on va finir avec cette lumière très moche. Je vais pas vous parler de mon expérience en TMD parce que je l'ai déjà faite dans la vidéo que je vous mets juste là. J'ai globalement bien vécu la TMD, je regrette absolument pas, mais ça ne m'a pas empêché d'entrer maintenant en licence d'anglais. Donc non, on ne se ferme pas des portes en allant en TMD. Enfin, évidemment, si vous voulez faire médecine après, n'allez pas en TMD. En petit résumé, pour mettre de la musique dans votre scolarité, il existe des clubs, des orchestres, des ensembles musicaux, c'est mieux. Ou alors vous avez l'option musique qui est 3 heures en plus des cours. Après vous avez l'enseignement de spécialité art, plus précisément musique, qui vous donne déjà pas mal de clés pour un avenir en musique. Et après si vous êtes vraiment à fond musique, il y a le bac S2TMD qui est un bac technique, à la fois au lycée et au conservatoire. À la fin du cursus vous avez votre bac en musique. Et vous pouvez avoir votre DEM aussi. Mais de toute façon, pour ce qui est post-bac, que vous ayez fait spé musique ou bac S2TMD, ça change pas forcément grand chose parce qu'en soi les écoles sont les mêmes. Alors évidemment quelqu'un qui sort du conservatoire et d'un bac TMD est mieux préparé pour entrer au CNSM ou au pôle supérieur.
Mais si vous avez fait spé musique et que vous êtes à fond musique derrière, c'est possible aussi. Ça dépend de votre niveau en musique, ça dépend de plein de choses. Disons que spé musique, c'est vraiment si vous aimez d'autres choses à côté, si vous aimez les maths, la physique, la chimie, bref, si vous aimez d'autres choses qui ne sont pas proposées par le bac SETMD. Alors que le bac SETMD, c'est vraiment si vous ne supportez pas d'être assis sur une chaise pendant 8 heures par jour. Parce que là, du coup, on est assis sur une chaise pendant 4 heures par jour et après, on fait de la musique. Donc voilà, c'est trop bien. En tout cas, moi, ça me convenait amplement. Parce que du coup, on avait des cours de solfège, des cours de musique de chambre, des cours de flûte, enfin, instruments, de l'orchestre, des cours de culture musicale, des cours d'analyse musicale, des cours d'écriture, des cours de composition d'orchestre, de composition, de direction d'orchestre. C'est un peu au choix après. Je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le sujet de devenir musicien. C'est un métier, c'est un milieu qui est extrêmement peu connu et j'ai envie de faire découvrir un peu plus cet univers que je ne connais d'ailleurs pas vraiment en fait. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil, c'est en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.